Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 4 exercices sur les notions d'étendue et d'écart interquartile en statistique. Dans l'exercice 8, on nous dit que pour étudier les saumons sauvages qui remontent l'Allier, on a capturé 50 saumons. Et donc nous avons dans la première ligne la longueur en centimètres de chacun de ces saumons et en dessous les effectifs. Donc par exemple il y avait 3 saumons qui faisaient 91 cm, 11 qui faisaient 94, etc. Dans la première question, on nous demande de recopier et de compléter la ligne des effectifs cumulés croissants. Alors tout simplement, dans la première case ici, nous allons mettre le nombre de saumons qui font 91 cm ou moins. Il y en a 3 uniquement. Ensuite, nous allons mettre ici le nombre de saumons qui font 94 cm ou moins. Alors il y avait les 3 qui faisaient 91 cm, plus 11 qui font 94 cm, 3 plus 11, 14, donc l'effectif cumulé croissant ici est de 14. Ensuite, pour calculer chaque effectif cumulé croissant, il suffit de faire la somme de ces deux cases. Donc 14 plus 7, 21, 21 plus 10, 31, ensuite 31 plus 9, nous trouvons 40, et 40 plus 10, nous avons 50. En particulier, l'effectif total est de 50, puisque tous les saumons font moins que 104 cm, et que l'effectif cumulé croissant associé à la valeur 104 est 50. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer les quartiles de cette série. Alors on va tout d'abord rappeler que l'effectif total est égal à 50. Donc pour calculer le premier quartile, on va couper l'effectif total en 4. Un quartile, on divise en 4. Donc nous allons faire 50 divisé par 4, c'est-à-dire 12,5. Cela signifie que le premier quartile, ce sera la 13e valeur quand on la range dans l'ordre croissant. Alors comment trouver la 13e valeur? On va utiliser la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc du premier au troisième saumon, il faisait 91 cm. Du quatrième au 14e, il faisait 94 cm. Donc en particulier, le 13e faisait 94 cm. Donc on peut affirmer ici que le premier quartile, il est égal à 94 cm. On va calculer maintenant le troisième quartile. Pour cela, on va faire 3 quarts de l'effectif total. Donc autrement dit, nous faisons 3 fois 50 divisé par 4. Et on trouve 37,5. Donc ça veut dire que le troisième quartile correspond à la 38e valeur. Et donc pour voir quel est le troisième quartile, nous allons repérer la 38e valeur dans le tableau. On utilise toujours la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc du premier au troisième, il faisait 91 cm. Du quatrième au 14e, il faisait 94 cm. Du 15e au 21e, 96 cm. Du 22e au 31e, il faisait 97 cm. Et du 32e au 40e, il faisait 101 cm. Donc ce qu'on peut affirmer ici, c'est que le troisième quartile, qu'on note Q3, il est égal à 101 cm. Dans la question 3, on nous demande d'écrire deux phrases sur le modèle suivant. Au moins 1% des saumons capturés ont une longueur quelque chose. Alors la première phrase va correspondre au premier quartile, puisque le premier quartile valait 94 cm, et que le premier quartile, c'est la plus petite valeur de la série, telle que au moins 25% des valeurs de la série sont inférieures à lui. Nous allons dire que au moins 25% des saumons ont une longueur inférieure à 94 cm. Maintenant, nous allons faire la même chose pour le troisième quartile, qui correspond à 75% des valeurs de la série. Donc au moins 75% des saumons ont une longueur inférieure ou égale au troisième quartile, c'est-à-dire 101 cm. Et pour finir, on nous demande de déterminer l'étendue et l'écart interquartile de cette série. Alors pour calculer l'étendue, nous allons faire tout simplement la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. La plus grande valeur est de 104, la plus petite valeur est de 91. Donc nous trouvons que l'étendue de cette série est de 13 cm. Maintenant, pour calculer l'écart interquartile, nous faisons la différence entre le troisième quartile et le premier quartile, c'est-à-dire 101 moins 94, et nous trouvons donc 7 cm. Ce qui signifie que les 50% des saumons qui sont au milieu de la série, leur taille se tient en 7 cm. Dans l'exercice 9, un biologiste réalise un résumé statistique des tailles de la population de souris adultes dans le laboratoire. Donc première ligne, nous avons les longueurs en centimètres des souris, et dans la deuxième ligne, les effectifs. Première question, on nous demande de déterminer la médiane et les quartiles de cette série, et de rédiger à chaque fois une phrase qui interprète les résultats. Alors avant même de calculer la médiane et les quartiles, on va calculer tout d'abord les effectifs cumulés croissants. Alors les effectifs cumulés croissants sont obtenus en cumulant tous les effectifs. Donc ici, la première valeur sera 10, c'est-à-dire qu'il y a 10 souris qui ont une longueur inférieure ou égale à 8 cm. Ensuite, 10 plus 25, 35,
Donc il y a 35 souris qui ont une longueur inférieure ou égale à 9 cm, etc. Voilà, donc on obtient cette ligne-là pour les effectifs cumulés croissants. En particulier, nous voyons que l'effectif total est de 70, donc il y avait 70 souris dans ce laboratoire. Alors pour calculer la médiane, nous allons donc dire que l'effectif total est de 70. Nous allons couper l'effectif total 70 en deux, c'est-à-dire qu'on va obtenir 35. Alors puisque la série a un nombre pair de valeurs, eh bien, nous dirons que la médiane est le milieu de la 35e et de la 36e valeur. Et donc pour trouver la médiane, il nous suffit maintenant de repérer la 35e et la 36e valeur. Donc pour cela, on va se placer dans la ligne des effectifs cumulés croissants. Alors de la première à la 10e souris, elle faisait 8 cm de longueur. De la 11e à la 35e, elle faisait 9 cm de longueur. Donc la 35e valeur ici est de 9 cm. Et de la 36e à la 51e, eh bien, les souris faisaient 10 cm. Donc la 36e valeur ici est de 10 cm. Donc pour calculer la médiane, nous allons faire le milieu de la 35e et de la 36e valeur, c'est-à-dire la moyenne de 9 et de 10, c'est-à-dire 9,5 cm. Et donc une phrase qui permet d'interpréter ce résultat, c'est qu'il y a 50% des souris qui ont une longueur inférieure à 9,5 cm. De même, on pourrait dire qu'il y a 50% des souris qui ont une longueur supérieure à 9,5 cm. Alors nous allons calculer maintenant le premier quartile. Donc on rappelle que l'effectif total est de 70. Donc nous allons couper l'effectif total en 4 puisqu'on veut le premier quartile. Et donc on va faire 70 divisé par 4, c'est-à-dire 17,5. Donc ce qu'on va dire ici, c'est que le premier quartile, c'est la 18e valeur, puisque l'entier qui vient juste après 17,5, c'est 18. Donc il s'agit maintenant de repérer la 18e valeur dans la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc de la première à la 10e souris, elle faisait 8 cm. De la 11e à la 35e, elle faisait 9 cm. Donc nous pouvons affirmer ici que le premier quartile, il est égal à 9 cm. Alors une phrase qui permettrait d'interpréter ce résultat, ce serait que eh bien, au moins 25% des souris ont une longueur qui est inférieure ou égale à 9 cm. Et pour calculer le troisième quartile, on procède de la même façon. Donc on va dire que l'effectif total est de 70. On va prendre 3 quarts de 70, 3 quarts de l'effectif total. Donc 3 fois 70 sur 4, on trouve 52,5. Autrement dit, le troisième quartile, c'est la 53e valeur. Donc nous regardons dans la ligne des effectifs cumulés croissants la 53e valeur. Donc on avait dit que la première à la 10e, c'est 8. De la 11e à la 35e, c'est 9. De la 36e à la 51e, c'est 10. Et de la 52e à la 60e, c'est 11. Donc ici, nous pouvons dire que le troisième quartile, il est égal à 11 cm. Et donc pour l'interprétation du troisième quartile, ça va ressembler à l'interprétation que nous avions donnée pour le premier quartile. Donc pour le premier quartile, on avait dit qu'au moins 25% des souris ont une longueur inférieure ou égale à Q1, c'est-à-dire 9 cm. Et bien pour le troisième quartile, on va dire que au moins 75% des souris ont une longueur inférieure ou égale à 11 cm. Dans la question numéro 2, on nous demande de calculer l'écart interquartile de cette série. Donc on va tout simplement faire le troisième quartile moins le premier quartile, c'est-à-dire 11 moins 9, autrement dit, l'écart interquartile est de 2 cm. Dans l'exercice 10, on nous dit qu'un fermier a étudié la masse des œufs pondus par ses poules. Donc dans la première ligne, nous avons la masse en grammes des œufs, et dans la deuxième ligne, nous avons la fréquence. Donc on ne sait pas combien il y a de poules, mais on sait par exemple, ou d'œufs pondus plutôt, mais on sait par exemple qu'il y a 12% des œufs qui faisaient 56 grammes, 18% des œufs qui faisaient 58 grammes, etc. Donc on nous demande dans la question de déterminer la médiane et les quartiles de cette série, et on nous a indiqué ici une ligne des fréquences cumulées croissantes. Alors le principe de la fréquence cumulée croissante, c'est le même que pour les effectifs cumulés croissants. On va cumuler toutes les fréquences. Donc au départ, nous avons une fréquence cumulée croissante de 0,12, ce qui veut dire qu'il y a 12% des œufs qui font 56 grammes ou moins. Ensuite, nous allons faire 0,12 plus 0,18, c'est-à-dire 0,30. Ça signifie qu'il y a 30% des œufs qui font 58 grammes ou moins. Nous faisons ensuite 0,30 plus 0,4, c'est-à-dire 0,70, 0,7. Autrement dit, 70% des œufs font 61 grammes ou moins. Nous faisons ensuite 0,70 plus 0,1, c'est-à-dire 0,80. Et pour finir, nous avons 0,80 plus 0,2, ce qui fait 1. Donc on doit toujours effectivement avoir à la fin une fréquence de 1, c'est-à-dire 100%, puisque effectivement 100% des œufs font 63 grammes ou moins.
Alors pour déterminer la médiane dans ce cas-là, nous n'avons pas l'effectif total, on ne connaît pas grand N, mais peu importe, nous savons que la médiane va correspondre à une fréquence de 50%. Donc nous allons regarder dans la ligne des fréquences cumulées croissantes où est-ce qu'on a 50%, puisque la médiane correspond à l'endroit où on coupe la série en deux séries de même effectif. Donc tout d'abord, les 12 premiers pourcents des œufs font 56 grammes ou moins. Les 30% premiers des œufs font 58 grammes ou moins. Et 70% premiers des œufs font 61 grammes ou moins. Donc 50%, ce sera un œuf qui est situé ici. Donc la médiane de cette série statistique, elle sera de 61 grammes. De la même façon, pour repérer le premier quartile, on va chercher quand est-ce que la fréquence cumulée croissante a dépassé 0,25, c'est-à-dire 25%. Alors, les 12 premiers pourcents sont à 56 grammes ou moins, et puis nous voyons ensuite qu'on a 30% des œufs qui sont inférieurs ou égaux à 58 grammes, en tout cas leur masse. Donc nous avons passé ici 25%. Donc nous dirons ici que le premier quartile est égal à 58 grammes. De la même façon, pour le troisième quartile, on va chercher quand est-ce qu'on dépasse les 75%. Alors, nous voyons ici qu'on est à 70% pour la valeur 61 dans la fréquence cumulée croissante et que nous sommes à 80% pour 62 grammes. Donc le troisième quartile correspondra ici à une valeur de 62 grammes. Et donc pour finir, ça n'était pas demandé, mais on peut le calculer. L'écart interquartile, nous allons faire le troisième quartile moins le premier quartile, il sera égal à 4 grammes. Et pour finir, dans l'exercice 11, on nous dit que le tableau suivant correspond au nombre de buts marqués durant une journée de Ligue 1 de football depuis la saison 2010-2011 jusqu'à la saison 2016-2017. Donc chaque colonne correspond à une saison différente et dans chaque colonne, vous avez plusieurs indicateurs statistiques, le nombre le plus petit, la valeur la plus petite, la valeur la plus grande, le premier quartile, le troisième quartile et la médiane. Dans la première question, on nous demande durant quelle saison a-t-on marqué le moins de buts durant une journée, et durant quelle saison on a marqué le plus de buts. Alors pour trouver le moins de buts durant une journée, on va regarder la ligne min, la plus petite valeur de la série, et on voit que la plus petite valeur ici est 10 et que ça correspond à la saison 2014-2015. Pour le plus de buts durant une journée, nous regardons la plus grande valeur de chaque série, le max, et nous voyons ici que la plus grande valeur est obtenue, alors il y a deux saisons, 2014-2015 et 2016-2017. Dans la question numéro 2, on nous demande d'interpréter concrètement, alors tout d'abord, la médiane de la saison 2012-2013. Alors, puisque la médiane vaut 25 pour la saison 2012-2013, on va dire qu'il y a 25 ou qu'il y avait 25 buts ou moins marqués lors de 50% des journées de la saison 2012-2013. On nous demande ensuite d'interpréter plutôt le troisième quartile de la saison 2016-2017 qui est égal à 29. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que puisque ce troisième quartile est égal à 29, il y avait au moins 75% des journées, cette saison-là, où le nombre de buts marqués était inférieur ou égal à 29. Dans la question 3, on nous demande de comparer les médianes de ces 7 saisons de Ligue 1. Alors nous voyons que les médianes oscillent entre 24 et 26, donc on peut penser que les médianes sont à peu près stables d'une saison à l'autre. Donc finalement, on peut dire que les médianes varient très peu d'une saison à l'autre. Dans la question 4, on nous demande de calculer les écarts interquartiles et d'en déduire les saisons où le nombre de buts marqués par journée est le plus dispersé ou le moins dispersé. Donc pour cela, on va reprendre le tableau et on va calculer l'écart interquartile pour chaque saison. Alors on va rajouter une ligne au tableau qui correspond à l'écart interquartile, c'est-à-dire la différence entre le troisième et le premier quartile. Donc ici, nous allons faire 27 moins 20, c'est-à-dire 7. Donc ici, 28 moins 22, c'est-à-dire 6. 29 moins 22, c'est-à-dire 7. 28 moins 22, 6. 28 moins 22, 6. 28 moins 23, 5. Et 29 moins 23, 6. Alors, on voit donc que le plus grand écart interquartile est de 7, qui correspond aux saisons 2010-2011 et 2012-2013. Ça correspond à des saisons où le nombre de buts marqués par journée était le plus dispersé. A l'inverse, nous avons ici une saison 2015-2016 où l'écart interquartile était le plus petit, c'est-à-dire était de 5. Durant la saison 2015-2016, le nombre de buts marqués était le moins dispersé.